Est-ce qu'il faut avoir à l'égard de ces populations une politique répressive, une politique de fermeté, va-t-on dire, ou est-ce qu'il faut, au contraire, essayer de faire de la pédagogie, d'aller vers eux, de leur expliquer et de faire en sorte que progressivement ils intègrent et comprennent quels sont nos modes de vie? Moi, j'hésite un petit peu parce que une politique répressive, ça dépend jusqu'où. Parce qu'on a vu que même la politique répressive, ça ne fonctionne pas forcément. Et, et qu'au contraire, on peut avoir plutôt des échecs. Mais ça, pour moi, tout est dans le dosage, en fait. Oui, il faut les inciter, comme il a dit Stéphane, il faut vraiment les inciter à ce qu'eux, ils deviennent plus autonomes. Il faut un peu les pousser, mais pas non plus voilà, interdire leur culture ou leur interdire de parler leur langue ou de pratiquer leur religion ou je sais pas quoi. Mais oui, il faudrait trouver en fait un juste milieu entre les deux. Euh, je pense, hein, voilà. Moi, enfin, je sais pas ce que Stéphane. Oui, alors, euh, c'est vrai qu'il faut un savant dosage parce que de toute façon, on a besoin de tout pour vivre en société. Il y a besoin, le répressif et la médiation, tout doit être coordonné. Donc, la prévention est importante, mais il faut que tout le monde puisse travailler avec tout le monde et en bonne entente. Donc après, sur ce problème de confiance, il est bien évident que un travail social est primordial. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est un travail social, il ne doit pas y avoir, essayer de faire comprendre quelles sont les règles. Après, c'est effectivement, il y a la manière de faire cet apprentissage des règles, de leur parler, de leur dire qu'est-ce que c'est. Et ils peuvent se sentir facilement agressés. Et effectivement, c'est vrai que la première fois, si vous avez par exemple les forces de l'ordre qui procèdent à des contrôles, c'est vrai que la première fois sur un sujet, c'est bien effectivement d'avoir de la pédagogie, de rappeler la règle, de faire plutôt du rappel à la loi. Et effectivement, si ça ne fonctionne pas, euh, par exemple, s'il y a des stationnements anarchiques, il est bien évident que s'il y a de la verbalisation, eh bien, ça va rentrer dans le rang parce que, par peur du gendarme et surtout parce que ça touche le porte-monnaie, ça va avoir une efficacité. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut après que ça ait une efficacité dans le temps. Et c'est là où il faut qu'il y ait l'action du social. Sur un temps restreint, vous allez pouvoir une action du répressif pour que l'ordre règne en quelque sorte. Mais ce qui vous intéresse à moins 5, c'est qu'après, ça soit les comportements changent dans le temps. Et donc, il faut se faire comprendre pour ça. Donc, il faut forcément de la pédagogie. Et la pédagogie veut dire aussi se rapprocher d'eux et les écouter pour être écoutés. Et leur dire qu'on va les écouter, mais qu'en échange, il faudra qu'ils écoutent. Et bien mettre l'accent sur ce que c'est, parce que c'est vrai que eux, si on les écoute, ils vont avoir tendance à beaucoup parler. Il va falloir dire, au bout d'un moment, c'est notre tour. Nous aussi, on a des choses à exprimer. Et on vous a laissé parler. Maintenant, c'est à notre tour. Et un échange qui peut être productif. Les parties ne sont pas forcément au départ d'accord, mais en se connaissant, en se respectant, c'est le problème qu'il y a d'ailleurs entre de différents voisinages, c'est que souvent les gens ne se parlent pas. Et parce que justement, il y a ce problème de la langue, mais il y a la peur aussi de l'autre qui fait qu'on ne va pas vers l'autre. C'est-à-dire, si vous avez un groupe de Roms bulgares qui parlent dans la rue, comme je l'avais dit, ce sont des villageois, ils ont l'habitude de vivre à la campagne, ils se regroupent comme dans leur petit village. Moi, ça, pour eux, ça ne change rien. Pour eux, ils se retrouvent sur la voie publique, ils sont en train de parler, ils ne comprennent pas pourquoi on vient les voir, et ça fait du bruit ou autre chose. Et le fait effectivement de leur mode de vie, euh, parce qu'ils sont tous en appartement, tous regroupés, des grandes familles dans des tout petits appartements, il y a le fait effectivement que bon, il y a du logement qui ne conviennent pas et que bon, beaucoup de propriétaires ont été heureux de leur louer. Et il y a le côté aussi où les gens s'en passent parce que bon, ils veulent gagner le plus d'argent possible pour, comme je vous l'ai dit, le réinvestir en Bulgarie. Donc bon, tout est dans une affaire de nuances et tout le monde est un peu responsable de la situation actuelle. Le tout, c'est que bon, tout le monde accepte un peu sa part de responsabilité pour évoluer.
ça va être dur pour les Moissagais, ça va être dur pour les Bulgares aussi, qui se sentent souvent victimes. Donc, tout le monde a un travail à faire à ce niveau-là. Et sur le sentiment d'insécurité, on sait que c'est quand même plutôt des populations plus âgées qui ont ce sentiment-là, parce que cette migration est très exotique pour elles. Dire, on est plus habitué en France à avoir des migrations qui viennent d'Afrique, qu'elles soient subsahariennes ou nord-africaines, plutôt que des migrations qui viennent des Balkans. Même les Slaves, même si on va en Bulgarie et qu'on ne connaît pas, qu'on ne va pas dans des quartiers roms et dans des villages roms, bon, on se sent quand même dépaysé. Encore depuis un certain nombre d'années, ça a changé, mais quand on y allait au milieu, ne serait-ce qu'au milieu des années 2000, ce qui a été mon cas, bon, on peut être dépaysé. Vous rentrez dans un magasin, l'habitude du socialisme, les gens attendent que tout se passe, les commerçants ne viennent pas forcément vers vous, vous avez l'impression que vous les dérangez. Donc, et là, j'en viens pour faire un petit peu quelque chose d'humoristique, parce qu'on parle souvent de leur manière de s'exprimer, aussi de leur visage fermé, et en fait, ils ont l'habitude d'être comme ça. Et si vous prenez les Bulgares slaves, autant que les Roms, vous retrouvez ce type parfois de visage un peu fermé. Et quand vous avez un groupe comme ça qui se trouve sur la voie publique, à Moissac, disons, dans la place centrale, par exemple le Récollet, et bon, mais forcément, ils sont tous rassemblés, ils se rouspètent entre eux et ils parlent fort. Donc, bon, ça fait peur en plus. Donc, ils sont bruyants, ils ne font pas attention, mais surtout, bon, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est des groupes de mafieux entre eux, là, ils sont en train de se parler, qu'est-ce qu'ils font? En plus, ils ont des grosses voitures. Des grosses voitures souvent fortement criées. Des grosses voitures, c'est ça. Voilà, donc, mais voilà, on est aussi dans le cliché. Alors, il y a des comportements déviants, il ne faut pas les nier, mais ils sont très fortement exagérés, et c'est pour ça qu'en fait, quand après, si on veut mettre tout centré sur une politique de répression en se disant il y a beaucoup de comportements déviants, ils ont leur comportement déviant, d'autres parties de la population moissagaise a les siens, et en fait, si on commence à considérer qu'ils en ont plus que d'autres, on risque de se tromper. Il faut en fait taper là où il y a des problèmes, mais pas forcément partout, parce qu'il n'y a pas des problèmes partout. Donc, et c'est vrai qu'en instaurant un dialogue, ça va permettre de comprendre certaines choses sur leur code culturel à eux. Et ça permettra de leur faire davantage comprendre nos codes culturels à nous. Et beaucoup ont déjà commencé à comprendre. On a bien compris ça. Il faut instaurer le dialogue. Le dialogue, c'est deux personnes, deux groupes qui se parlent. Il faut donc que les Moissagais, au-delà des animateurs sociaux, au-delà des personnels officiels, il faut donc que les Moissagais fassent un effort d'aller à la rencontre de ces populations. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, ainsi que Marina, il faut qu'il y ait une volonté partagée quand on veut favoriser l'intégration d'une population étrangère. Il y va évidemment de la volonté de la population en question, mais aussi de celle qui accueille. Et donc, il faudrait peut-être que les Moissagais aussi fassent ce travail en direction des Bulgares pour essayer progressivement de les comprendre, de nouer le dialogue avec eux et de mettre en place quelque chose qui soit de l'ordre, on l'a bien compris, de la confiance. La confiance semble être un mot-clé dans ce que vous nous avez dit, et l'un et l'autre.